Il est évident que Dieu a créé les hommes et les femmes pour qu'ils soient attirés physiquement l'un par l'autre. La dimension sexuelle du mariage est importante pour l'intimité entre un mari et sa femme et pour la procréation et la survie de l'humanité. En même temps, les mariages arrangés, y compris ceux où le couple se rencontrait pour la première fois à l'occasion du mariage, étaient la norme au cours des siècles passés et sont toujours pratiqués dans certains endroits du monde. Salomon décrit l'attirance d'un homme pour sa bien-aimée dans le Cantique des Cantiques chapitres 4 à 7. Sa beauté et son désir pour elle. Elle lui répond, chapitre 8, en exprimant sa passion pour lui et son désir de le voir, l'embrasser. Le Cantique des Cantiques est une très belle image de l'amour conjugal auquel participe l'attirance physique. Cela ne veut pas dire que l'attirance physique est l'élément le plus important à prendre en compte pour le choix de son conjoint. D'une part, la beauté ne doit pas être définie selon le monde, car la beauté selon le monde est bien en dessous de celle décrite dans les Écritures. La beauté physique disparaît avec le temps, mais la véritable beauté intérieure émane d'une femme qui aime Dieu. Proverbe 31-30. Pierre encourage les femmes à développer leur beauté intérieure. Cherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux, habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur. La beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu. Et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles. Si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect, elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, 3, 7.